Bonjour tout le monde, cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans français Lily et Marlène de Rainer Werner Fassbinder. Alors, je vais vous faire un aveu complet. J'ai vu il y a 10 jours sur Arte. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je peux vous en parler. Je pense que c'est euh, c'est normal parce que c'est une sorte de faire la promotion du troisième coffret de Carlotta qui possède plusieurs films du grand réalisateur allemand dedans. Et dedans, donc, je crois qu'il y a aussi euh, il y a aussi dedans le mariage de Maria Braun. Donc voilà. Donc j'ai pu voir ce film dernièrement et donc je suis heureux de pouvoir vous en parler. Alors, Lily Marlène, c'est une chanson très célèbre qui est donc euh, euh, Fassbinder va créer un univers autour, va pratiquement euh, fantasmer cette chanson et en faire quelque chose. Voilà, il y a rien de réaliste dans ce film. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dès le premier plan, on voit qu'il y a un mix de deux styles différents qui s'entrecroisent. On retrouve le côté expressionnisme allemand de Fritz Lang, et puis on voit aussi le côté mélodrame de Douglas Sirk. Et, euh, c'est très étonnant d'avoir les deux comme ça mixés, parce qu'on s'y attend pas du tout. Ce qui parfois, j'ai pu lire à droite à gauche, que ça donne un sentiment un peu kitsch. Mais c'est volontaire, c'est voulu. C'est un mélo qui s'assume et il y va à fond, il y va à fond avec délicatesse et surstylisation. Chaque plan est travaillé, chaque plan est réfléchi. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une chanteuse de cabaret qui est tombée amoureuse d'un banquier suisse. Ce banquier suisse permet à certains juifs de s'évader de l'Allemagne nazie. Euh, et la chanteuse de cabaret est interprétée par Anna Chigula. Alors, bah, moi j'ai été très perturbé par son jeu d'actrice qui imite les actrices de cette époque-là. Et donc elle est limite, elle est parfois dans le surjeu, mais c'est volontaire, bien entendu. Et puis l'acteur, c'est Giancarlo Giannini, acteur italien. Pour ceux qui connaissent pas, vous l'avez sûrement vu dans le Casino Royale, le Jazz Bond avec Daniel Craig. Euh, Il y a aussi Mel Ferrer. Le film est une splendeur visuelle. C'est un film qui ose certains effets qui parfois peuvent paraître datés. Quand la chanson est diffusée, on voit les réactions de tous les Allemands à travers le monde. Donc, s'il y a une bataille, que ce soit dans le désert ou dans la neige, ben, Fassbinder n'a pas tourné dans les lieux. Il a mis un fond vert un peu craspec, et il les a mis devant, il a mis quelques Allemands devant, habillés en Asie, et ça fait l'illusion. Et c'est ça le cinéma. En fait, le cinéma, c'est des trucs, c'est des astuces, et lui, il joue beaucoup avec ça. Et donc, moi, je trouve ça particulièrement réjouissant. Pour moi, c'est du vrai cinéma, ça. C'est-à-dire que, voilà, euh, on s'amuse avec la matière du cinéma. Et donc, il fait ça très 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 bien. Pendant 2 heures, on a un film absolument éblouissant qui nous fait passer du thriller au film d'espionnage, au mélodrame, complet avec une maîtrise étonnante. Et on a affaire à un grand film, hein, voilà. Euh, et ça donne envie de voir les autres films de Fassbinder, que j'avoue ne pas avoir vu
beaucoup, beaucoup de films. Mais c'est quand même quelqu'un, je vois une petite aparté, qui a quand même fait des films très naturalistes, très dans le social, comme tout le monde s'appelle Ali, et qui a fait aussi des films ultra stylisés, comme Le mariage de Maria Brown. Je vous avoue, j'ai dû voir 4 ou 5 films de ce réalisateur, mais je suis toujours heureux de les découvrir.